Eh bien, bienvenue à bord. On n'a pas une mise à jour à faire, nous? Date de mise à jour pour 2024, 44, 25, 2. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette mise à jour? Wouhou! Enfin l'Apple Watch. On va pouvoir déverrouiller la voiture avec l'Apple Watch. La visionnage de la dashcam tant attendue. Énergie définie à l'arrivée, on s'en fiche à la Réunion. Recherche sur le trajet, on s'en fiche à la Réunion. Carte des précipitations, on verra ce que ça donne. Alerte circulation transversale arrière, ça c'est génial. C'était déjà le cas en roulant, mais là c'est pendant qu'on est garé. Donc quand on passe en marche arrière, véhicule vous avertira éventuellement présence de piéton de véhicule en train de traverser. Tout en mettant en surbrillance rouge le côté correspondant sur le flou de la caméra arrière. Top, on verra. TuneIn, ils ont fait une petite mise à jour. Génial. Mise à jour du jeu de lumière. Wouhou, c'est Noël. Boomerang Fou, il y a un nouveau jeu. Mise à jour cinéma et vidéo. Utilisez la carte multimédia pour lire ou mettre en pause tout contenu vidéo en cours de lecture depuis le navigateur de cinéma. Contrôle des sièges. Enfin, on pourra régler l'ajustement des sièges passagers lorsqu'il est inoccupé. Allez sur contrôle et sièges. Récapitulatif des entretiens. C'est génial. Et bien sûr, d'autres mises à jour mineures. C'est parti. Et là, même depuis l'application, pendant que ça installe la mise à jour sur la voiture, eh ben on peut regarder ce qui va être installé et se familiariser avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, ben on a une mise à jour qui est prête. Allez, je vous emmène avec moi. Donc, comme je disais, nous avons dans les nouveautés la possibilité de bouger le siège passager quand il n'y a personne dessus. Et c'est tout qui bouge en fait. C'est-à-dire qu'il remonte complètement. Ok. Bon, évidemment, la ventilation, si elle est disponible, et le chauffage des sièges. Au niveau de la sécurité, hop là, qu'est-ce qui nous met de nouveau? Qu'est-ce qui nous met de nouveau? Diminution du volume en marche arrière. Ça peut être intéressant, effectivement. Avertisseur de stationnement, j'utilise plus du tout. Entretien, donc il me semble que c'est juste... voilà, ça permet aux futurs acquéreurs de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et quand ça a été fait. Donc, rotation des pneus, je n'ai pas fait parce que je viens de changer les pneus, voilà. On est à 40 000 km, donc la vidéo tombe bien au final, puisqu'on est à 40 000 km. Je vais pouvoir vous montrer les petites choses. Ensuite, nous avons du nouveau dans la toy box. On a, en plus de mes spectacles, il y a Ready for Assault. Et c'est tout. Donc il y a un nouveau spectacle de Noël, ça on testera plus tard. On peut lancer aussi du téléphone maintenant. Donc depuis l'application, il suffit de se rendre dans Planifier pour voir tous les spectacles qu'on a déjà installés dans la voiture. On choisit un parmi toutes celles qu'on veut là. On le lance. Continuer. On choisit l'heure, évidemment, tout ça. Et c'est parti. Le coloriseur a légèrement changé. Ici, on a énergie, apparemment, c'est nouveau. Oui, effectivement. La présentation a légèrement changé. Consommation, voilà. L'écran a changé. Ça, je testerai plus tard. Hein, voilà, c'est juste histoire de faire un peu le tour. Arcade, on a un nouveau jeu. Manette requise. Boomerang Fou. Bien sûr, la petite application qui est sur la Watch. Bon, ben, hop, on va le faire ensemble. Hop, la clé. Hop. Donc il me dit là qu'il faut appairer. On y va. Et bah c'est fait. Voilà. Donc là normalement. Voilà. J'ai une notification. La clé a été ajoutée. Toc. Dans le verrouillage, j'ai bien l'Apple Watch qui est là. Et on est bon. C'est génial. Donc maintenant je peux utiliser ma montre comme clé pour la voiture, j'ai plus besoin de me balader avec le téléphone systématiquement. Donc on est sur la mise à jour de Noël qui est la 2024 44 25.2 avec, comme je vous disais tout à l'heure, quelques petites infos aussi là-dessus que je vous montrerai en incruste dans les vidéos. Donc maintenant on peut accéder aux caméras à distance depuis l'application. Donc on va dans la visionneuse et c'est assez rapide hein, comme vous pouvez le voir. Là j'étais sur le même réseau Wi-Fi donc c'est vrai que c'est pas très parlant, mais on peut avoir accès aux caméras, enregistrer les séquences aux 3 caméras et récupérer les images à distance, même quand on n'est pas près du véhicule, on n'a plus besoin de débrancher la clé USB. La carte des précipitations, je suis même pas sûr que... Ah si, là, voilà. Hop. Oh, joli. Bon ben voilà, carte des précipitations. Donc ça marche, hein.
fait, il se passe vraiment sur les infos météo. Voilà, Maurice, si on veut voir météo qui fait à Maurice également. Hop. Et nous, on est là. Des fois que ça marche, est-ce qu'on testerait pas la navigation? Par contre, on peut voir les parkings à proximité. C'est dommage de ne pas pouvoir naviguer. Dans les nouveautés, donc pareil, hein, TuneIn. TuneIn, qu'est-ce qu'ils nous ont ajouté dans TuneIn? La présentation est différente. Moi, j'avais quelques petites choses qui étaient déjà préenregistrées. Ouais, je trouve ça pas mal, la présentation est pas mal. C'était la petite mise à jour de Noël. Maintenant, pour vous parler de la voiture, après les 40 000 km, c'est ça, hein, on est bien à 40 000 trajets, 40 052 km exactement. Donc la consommation sur les 40 000 derniers kilomètres, elle s'est toujours stabilisée à 16,4. J'ai fait un changement de pneus vers des Michelin Pilot Sport il y a 1000 km à peu près. Et franchement, la tenue de route, il n'y a rien à voir. La voiture, elle est collée au sol. La tenue de route en virage, pareil, rien à voir. Là où je trouve, par contre, c'est qu'il manque de mordant au freinage. Du coup, j'ai pas entendu trop parler de problème à ce niveau-là. Mais c'est peut-être juste la mienne. J'ai eu un petit souci à ce niveau-là, je vous montre tout de suite. Au niveau de mon siège conducteur. Donc voilà, cette chose-là. Vous voyez, là, en fait, il y a une partie avec une vis qui va là et qui s'attache dessous, ici. Et là, le morceau de plastique est toujours là, la vis est toujours dedans. C'est pas terrible, donc il faut que je trouve un moyen pour remettre ça en place là, parce que normalement, c'est censé être comme ça. Là, c'est comme ça. Ma connexion cellulaire fonctionne toujours, ou en tout cas, elle fonctionnait très bien aux dernières nouvelles. Voilà, LTE, on est bien toujours connecté au réseau avec la carte SIM de la voiture qui est activée depuis le début par Tesla, et j'ai eu de la chance, ça fonctionne toujours très bien. Mais voilà, donc là, pour moi, les grosses nouveautés, les choses à retenir en tout cas, c'est l'utilisation de la watch en tant que clé pour la voiture. Donc je peux lancer les commandes de clim en direct, ça vient de s'arrêter, voilà. Je peux verrouiller la voiture. Bon, évidemment, ça marchera pas, hein, ça marchera pas. Sinon, ça aurait été trop bien. Donc voilà, vous avez la watch ici. Je peux ouvrir le frunk, pouvoir lancer la clim, hop, pour vous en direct, et ça se relance évidemment en direct live pour vous. Voilà. Et puis bon, il y aura quelques commandes encore, mais là, ce qui est vraiment pratique, c'est ce côté-là. Donc pas besoin de payer en plus une autre application. J'utilisais Tessie jusque là, mais du coup, je vais le virer puisque ça me servira plus à rien. Voilà, écoutez, si je trouve d'autres choses, je vous ferai des petits shorts, des petites stories, et abonnez-vous surtout. Allez, à plus tard, ciao.